va, Pedro? Bonjour Hermine. Enchantée de te retrouver cette année à nouveau pour la seconde édition du séminaire Leaders. Tu as été Mhm. la marraine de la première édition. C'est toi qui as lancé cette idée de séminaire Leaders, qui d'ailleurs avait le nom de Sauter le pas. Alors, tu es ma mentor en termes de stratégie marketing. Je te considère comme une grande stratège marketing. Tu es assez bluffante d'ailleurs à ce niveau-là. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Tout à fait. Alors, je suis Biba Pelleron. Je vis aux États-Unis depuis 17 ans. Je suis business et mindset coach. Et en fait, j'aide les entrepreneurs, les solo-entrepreneurs, les TPE, les TPE et les PME, pardon, à développer essentiellement leur visibilité grâce au personal branding, ce qui est effectivement très, très important. Et surtout, en plus, quand on est auto-entrepreneur ou une TPE, pour attirer les clients à soi plutôt que d'aller à la chasse aux clients. Parce que régulièrement, ce que les gens me disent, et j'ai encore fait un sondage il n'y a pas très longtemps, c'est quelles sont vos peurs. Et la peur, c'est la peur de vendre, la peur de se montrer, la peur du qu'en dira-t-on si ça fonctionne de trop. Et en fait, on s'aperçoit que si on n'aime pas vendre, ou si on n'aime pas se vendre, c'est beaucoup plus simple en fait de faire en sorte que les gens viennent nous acheter plutôt que nous d'essayer de leur vendre quelque chose, et que contrairement à ce que les gens pensent, quand on attire les gens à soi, eh bien on vend beaucoup plus et on vend beaucoup plus cher. Oui, j'ai bien vu que tu savais concilier toute cette partie également psychologique, les freins émotionnels qu'on peut avoir pour se lancer. Tu as d'ailleurs développé même des formations liées au mindset entrepreneurial très, très intéressantes. Oui, parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, les gens s'imaginent, tiens, demain, je vais me réveiller, je vais devenir entrepreneur. Alors, je l'ai fait comme ça, donc je sais comment on en fait. C'est parce que moi, effectivement, j'ai quitté mon job un vendredi soir pour lancer mon business le lundi matin, sans savoir véritablement ce que je voulais faire, sans économie, sans clients, sans expérience entrepreneuriale, en me disant, allez, hop, je me lance. Alors après, c'est bien, on a le titre, on a le chapeau d'entrepreneur, mais derrière, on en fait quoi et comment on trouve des clients? Donc, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Et on ne se rend pas compte que finalement, la formule d'un business qui fonctionne bien, c'est 80% mindset et 20% stratégie ou marketing. Donc, si on n'est pas aligné dans sa tête sur ce qu'on veut, comment on veut évoluer, qu'est-ce qu'on veut faire de son business, on peut faire autant de stratégie marketing que l'on veut. Ça ne fonctionnera pas. Alors qu'une fois qu'on a le bon mindset, on n'a plus grand-chose à modifier. Et moi, je me souviens qu'aux États-Unis, il y a des années, quand je commençais à entendre parler de ce mindset, alors en France, maintenant, tout le monde en parle, mais il y a 15 ans, 20 ans, on n'en parlait pas. Et aux États-Unis, tout le monde en parlait déjà. Et je me suis dit, mais c'est quoi leur truc? Ça doit être encore un truc marketing pour vendre plus. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais aller à un séminaire pour vraiment comprendre ce que c'est, parce que ça, je sens que ça me bloque. Et en fait, j'ai suivi un séminaire de 3 jours sur le mindset, et j'en suis sortie en disant, ah ok, ben maintenant je comprends pourquoi j'ai beau suivre toutes les stratégies que me donnent mes coachs et que ça ne fonctionne pas comme je veux, parce que si c'est pas clair là, si c'est pas clair pour nous, si on n'a pas cet état d'esprit d'entrepreneur, et bien malheureusement ça ne peut pas fonctionner. Ben oui, c'est exactement ça. Et c'est là-dessus qu'on va travailler pendant les 2 jours de séminaire, hein. Le premier jour, c'est le séminaire atelier conférence avec du networking, des rencontres, des échanges avec le public. Et le deuxième jour, ça sera vraiment du coaching personnalisé. On va parler de la question de qui suis-je pour trouver sa place. C'est vrai que si on a des problèmes au quotidien et comment peut-on les gérer si on ne se connaît pas? Il faut vraiment pouvoir savoir répondre à cette question-là pour pouvoir aussi développer son business et son leadership. Mhm. De quoi vas-tu nous parler lors de ta conférence atelier le samedi 6 juillet à Rennes? Alors, donc le titre de la conférence, c'est comment développer son leadership et exploiter sa véritable personnalité au travers du personal branding pour être soi authentique et unique dans son business. Donc déjà, c'est un titre long, mais c'est tout un C'est assez programme. prometteur, c'est assez C'est tout prometteur. un programme, voilà. Et Oui. en fait, donc,
ce que je vais aborder, c'est justement comment attirer plus de clients sans vente, que ce soit aussi bien online ou offline, justement pour faire plus de chiffres d'affaires et pas besoin d'aller à la chasse aux clients. Comment développer sa visibilité et sa crédibilité, puisqu'il permet justement, quand on a suffisamment de visibilité et de crédibilité, de développer son leadership en même temps. Comment attirer les médias pour plus rayonner au niveau national ou international, et comment justement développer son leadership et devenir une référence et un modèle sur son marché. Le tout justement en restant soi-même, authentique et unique, parce que ce que je me suis aperçue aussi, c'est que beaucoup de gens essaient de copier les autres en disant tiens, un tel ou une telle, elle fonctionne bien, donc je vais faire la même chose, je vais copier. Et je me dis c'est bizarre parce que ça fonctionne pas. Et là aussi, c'est une expérience personnelle parce qu'il y a des années, en fait, ma mentor à moi, c'est depuis plus de 15 ans, c'est Ali Brown. Et au tout début où je la suivais, je me suis dit je vais faire du Ali Brown puisque ça marche bien pour elle, donc si ça fonctionne, donc je vais faire. Intéressant. Tout à fait. Et en me disant au bout d'un moment, mais pourquoi ça fonctionne pour elle et pourquoi ça fonctionne pas pour moi? Mais tout simplement parce que c'est pas possible. On peut pas copier quelqu'un. On peut modeler quelqu'un sur la façon de faire, mais si on essaie de le copier en disant je vais copier son succès ou je vais faire la même chose, on n'a pas la même personnalité, on n'a pas le même parcours, on n'a même pas la façon de faire, la même façon de plaisanter ou quoi que ce soit. Donc c'est pas possible. Donc à un moment donné, je me suis dit, si je fais du Ali Brown, ça fonctionne pas, je vais peut-être essayer de faire du Biba Pedron. Et à ce moment-là, il y a eu un switch, effectivement, qui a fait que j'étais moi-même et que même si j'utilisais son coaching pour développer mon business et utiliser les stratégies qu'elle m'apprenait, mais je les enseignais à ma propre façon. Donc après, ce qui veut dire que, bien évidemment, il y a des gens qui vont se connecter avec nous. Alors, il y en a qui vont pas nous aimer, mais ça, c'est pas grave parce que c'est pas nos clients. Mais il y a des personnes qui vont nous voir, qui vont nous entendre, que ce soit via les réseaux sociaux, des vidéos ou nous voir en présentiel et qui vont connecter immédiatement. Et là, il y a quelque chose dans cette personne-là, il y a quelque chose qui résonne. Et donc, c'est pour ça que c'est important de toujours rester authentique et soi-même, parce que si on essaie de copier quelqu'un d'autre, et j'en vois souvent quand je vois les gens sur les réseaux sociaux et que je les rencontre en personne, il y a un décalage. Et s'il y a un décalage, peut-être qu'on a bien aimé la personne qu'on voyait sur les vidéos, et puis après on arrive, tiens, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est pas la même personne. Donc on peut perdre des gens de cette façon-là. Et le meilleur moyen justement que les gens connectent avec nous au plus profond de nous, c'est de rester soi-même. Oui, tout à fait. Tu nous l'as appris d'ailleurs lors de ta formation en marketing, c'est que le client n'achète pas ton produit, il achète ta personnalité, ton charisme, ce qui lui fait vibrer en toi et c'est enfin en lui. Et c'est ça qui fait toute la différence, notre valeur ajoutée, notre différence. Qu'est-ce qui nous différencie de notre concurrent? C'est notre personnalité. Donc le client nous achète avant d'acheter le produit. Enfin, pour le même produit, si deux personnes vendent le même produit, elles vont pas attirer les mêmes clients par rapport justement à leur Et c'est là où beaucoup de gens, surtout dans les solo-entrepreneurs ou les TPE, les gens font un peu l'erreur. C'est que, par exemple, là, j'ai encore eu le cas récemment, je l'ai fait modifier à une cliente sur son site internet, quelqu'un qui est tout seul et qui dit nous. Alors, c'est nous si on a une équipe, mais si on est tout seul, si on est un solo-entrepreneur, de toute façon, quand on va aller en clientèle, s'il n'y a que nous, la personne, elle s'adresse à nous. Donc, ou elle accroche ou elle accroche pas, mais derrière, notre produit, c'est secondaire. Donc, c'est là où les gens font de l'erreur, notamment, par exemple, ou sur les réseaux sociaux, on voit que leur logo, ils mettent leur logo en avant, ils mettent leur produit en avant. On les voit jamais. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que les gens vont vous acheter, vous, en tant que personne, avant même de regarder votre produit, votre service. S'ils adhèrent au produit ou au service, c'est parce que justement, ils aiment qui vous êtes, ce que vous faites, ils vous font confiance, ils vont vous recommander, ils vont décider d'acheter. Mais c'est pour ça que c'est important de mettre sa personnalité en avant et c'est en ça que le personal branding est vraiment très très important. Et puis une fois de plus de rester authentique parce que il n'y a pas deux personnes qui ont le même parcours ou la même expérience que nous. Il peut y avoir d'autres personnes qui ont la même expertise, et ça c'est complètement différent. Bon, là, tu touches complètement le sujet de qui suis-je pour développer mon business, mais également toutes les autres facettes de notre vie. Alors, pourquoi les personnes qui nous écoutent devraient se déplacer en présentiel, te voir en personne, au séminaire, au lieu d'acheter le replay plus tard? Pourquoi elles devraient être là? Voilà, quelle est la différence? Alors, je dirais que c'est pas juste être là pour me voir, c'est être là pour participer à l'événement.
D'abord parce que c'est important de sortir de chez soi. Et j'ai une amie d'ailleurs qui dit, son nouveau slogan, c'est qui sort s'en sort. C'est-à-dire que, ça fait des années que je dis qu'il faut faire du networking. C'est-à-dire que si on est, surtout que les gens qui vont venir vont être surtout des solo-entrepreneurs. Donc, quand on est solo-entrepreneur, on est tout seul dans son bureau, tout seul dans son ordinateur. À un moment donné, on a la tête dans le guidon et on voit pas ce qui se passe à côté. Donc, c'est vraiment important d'échanger avec les autres. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé depuis plus de 6 ans des masterminds, parce que c'est ce qui permet aux entrepreneurs de pouvoir s'entraider. Donc, déjà, c'est une très bonne chose de venir pour rencontrer les autres, de savoir ce qu'ils font, comment ils le font, d'échanger les stratégies marketing qu'ils peuvent utiliser. Comme ça donne des idées en disant, tiens, lui ou elle a fait ça. Comment je vais pouvoir l'adapter à mon business? Ça, c'est une chose. Et puis, je pense que quand on voit les gens en présentiel, on est toujours plus attentionné parce que quand on regarde un webinaire ou quand on regarde un replay, bon, on fait autre chose en même temps, ou on va écouter autre chose en même temps. Certains font même la vaisselle en même temps. Donc, pardon, tu couperas. Donc en fait, c'est quand on est en présentiel, on est plus présent, on est plus focus, donc on entend mieux ce qui se passe. Et puis ça permet justement en 1 ou 2 journées de voir plusieurs personnes. Donc chacune des intervenantes va amener des stratégies différentes, un domaine d'expertise différent, donc ça permet d'accumuler toutes ces choses-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que il faut venir à l'événement parce qu'on va être plus focus. En revanche, il faut prendre des notes et après il faut mettre en place. Parce que même si les gens viennent et participent, vous pouvez participer à 10 événements, 10 séminaires. Si vous prenez plein de notes et que derrière, vous ne touchez jamais à vos notes et puis que vous mettez rien en place en disant « Ah, super, c'était génial et tout », ben, il ne se passe rien. Donc, c'est vraiment important d'abord le contact avec les autres personnes. Les échanges, parce que ça permet de faire des partenariats éventuellement aussi, c'est une bonne opportunité pour ça. Et puis c'est aussi l'occasion justement de rencontrer des clients potentiels. Alors pour moi, mais pour les gens qui sont dans la salle, qui vont rencontrer d'autres personnes, s'ils expliquent qui ils sont. Alors moi je dis toujours, les 4 points importants quand vous allez à un networking, c'est de dire qui vous êtes, ce que vous faites, à qui vous vous adressez, et quel est le bénéfice de vos services. Comme ça, on sait tout de suite est-ce qu'on en a besoin de votre service ou pas? Est-ce que ça résonne avec nous ou pas? Et donc, c'est un excellent moyen en venant à des événements comme ça parce que vous allez justement trouver des gens qui sont d'autres professionnels, d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui ont le même mindset, qui ont les mêmes motivations que vous et vous allez pouvoir trouver soit des prestataires, soit des clients, soit des partenaires. Donc, vous venez pas juste pour apprendre. Donc, bien sûr, vous apprenez des choses, mais ça permet beaucoup de choses et notamment de trouver des clients. Mais parmi toutes tes clientes, et notamment celles qui sont dans le mastermind, est-ce que tu as pu constater qu'elles avaient du mal à répondre aux 4 questions? Parce qu'il faut se préparer quand même. Alors, c'est un exercice qu'on fait assez souvent. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau dans le mastermind, tout le monde doit se présenter. C'est toujours un très, très bon exercice. Et je dis justement que ces 4 points-là, il faut vraiment les travailler parce que c'est pas simplement quand on est un networking. Mais c'est ce qu'on va mettre sur sa page d'accueil de son site Internet. Pour que, on sait qu'aujourd'hui, les gens mettent moins de 10 secondes ou moins de 3 secondes quand ils arrivent sur une page. Avant, on disait 10. Maintenant, comme les gens sont sur leur téléphone et qu'ils font ça en permanence, ben, c'est tellement vite fait de faire ça que maintenant, c'est même 3 secondes. Donc, si les gens ne comprennent pas tout de suite que ça s'adresse à eux et qu'il y a un intérêt pour eux, eh ben, ils s'en vont et puis malheureusement, on va les perdre. Donc, ça, c'est des choses, ces 4 points-là, c'est des choses qu'on va expliquer si on fait un webinaire, si on fait une conférence, quand on fait un article, on peut le mentionner. C'est vraiment 4 points qu'il faut maîtriser, mais bien sûr, ça se travaille. C'est pas un truc on n'y arrive pas en 5 minutes, ça se travaille beaucoup. Donc, en général, je dis aux gens, ben, vous écrivez d'abord tout ce qui vous vient en tête et puis petit à petit, vous allez faire une version 5 minutes, une version 60 secondes et une version 30 secondes. Et comme ça, vous serez prêt. Par contre, il faut que quand vous sortez votre phrase, même celle de 30 secondes, il ne faut pas qu'on ait l'impression que c'est quelque chose que vous ayez récité, que vous ayez appris par cœur. Il faut vraiment que ça sorte tout seul parce que vous êtes capable de parler de votre business et justement des avantages et des bénéfices et des résultats que vous allez apporter aux gens. Parce que là aussi, les gens vous achètent vous d'abord en premier par rapport à votre personnalité. Ce qu'ils achètent ensuite, c'est toujours pas le produit ou le service, c'est le résultat. C'est pour ça que j'ai cette expression que j'ai repris d'une coach américaine que j'aime beaucoup qui dit que les gens achètent la destination et pas l'avion. Donc la destination, c'est leur montrer là où ils vont être dans quelques temps, qu'est-ce qui va se passer, quelle expérience ça va leur apporter, quelle transformation de vie le service qu'on a va leur apporter. Ce qui se passe entre les deux et comment ils passent de A à Z, les méthodes qu'on va utiliser, ils en ont rien à faire. Eux, ils veulent le résultat. D'accord.
Alors, dernière question. Quels sont les 3 conseils que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent pour développer leur leadership? Alors, que ce soit une femme ou un homme, hein. Bien sûr. Alors, c'est une grande question. Merci de l'avoir posée. Par rapport à ta propre expérience de vie, par contre, ta propre expérience professionnelle. Ouais. Alors, je dirais qu'en ce qui me concerne, entre guillemets, mon leadership, je ne l'ai pas vu arriver. C'est pas quelque chose auquel je réfléchissais, auquel maintenant on parle beaucoup leadership, on en parlait nettement moins il y a quelques années. Donc c'est pas un truc que j'ai travaillé en disant je vais faire ça pour développer mon leadership. Mais je me suis aperçue que finalement ce que je mettais en place, ça le développait finalement. Donc la première chose déjà, c'est d'être, et là on en revient au mindset, c'est d'être convaincu de ce que l'on fait et aimer ce que l'on fait. Parce que si on fait quelque chose qu'on n'aime pas, on va pas pouvoir le transmettre correctement. Donc d'abord, c'est d'aimer ce que l'on fait. Et ensuite, comme j'ai dit toujours, hein, si c'est quelque chose qu'on a dans nos tripes, de ne laisser personne d'autre nous dire que ça n'est pas possible. Parce que ça, c'est important. Il y a plein de choses que j'ai fait dans ma vie où à chaque fois on m'a dit c'est pas possible, c'est pas possible. Et étonnamment, entre guillemets, j'ai toujours réussi à le faire parce que je savais, je cherche pas le où, quoi, comment, le pourquoi ni quoi que ce soit. Je décide de faire et je fais. Et après, j'adapte. Donc ça, c'est important, que quoi qu'on nous dise, si on est convaincu, on fait ce qu'on a envie de faire. Et puis, le leadership, c'est aussi avoir confiance en soi. Et malheureusement, beaucoup de gens qui démarrent, et encore plus probablement chez les femmes, cette peur de se montrer, cette peur justement d'être visible. C'est pour ça que mes formations portent beaucoup sur la visibilité. Alors, je suis passée par là aussi parce que je suis quelqu'un de très timide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me retire du cadre professionnel. Dans le cadre social, je redeviens quelqu'un de très, très timide. Parce que peut-être que ce que j'ai dans mes tripes, c'est peut-être moins fort que ce que j'ai dans mon business. Mais pour autant, même si j'ai eu peur de me montrer à un moment donné, une fois que j'ai compris le bénéfice de se montrer, par exemple d'être visible sur les réseaux sociaux, d'avoir suffisamment confiance en soi pour annoncer ce que l'on fait, comment on le fait, pour annoncer ses tarifs aussi. Beaucoup de gens ont peur de mettre des tarifs ou à un certain niveau, quoi que ce soit, ou même juste d'annoncer le tarif tout court. Donc c'est des choses qu'il faut travailler parce que, toujours pareil, si on a cette conviction que ce que l'on fait va pouvoir aider les autres et qu'on aime ce que l'on fait, ça va fonctionner. Donc, le leadership en lui-même, il va se développer tout seul. On se nomme pas un leader, de même qu'on se nomme pas un influenceur ou on se nomme pas un mentor. C'est les autres qui nous disent vous êtes leader, vous êtes mentor ou vous êtes un influenceur. Moi, je sais que même quand tu me dis que je suis ton mentor, ça me fait toujours un peu rire, entre guillemets, mais les premières fois, quelqu'un m'a dit, oh là là, vous êtes mon mentor. Je me suis dit, mais non, mais moi, je suis mentor de personne parce qu'on s'en rend pas compte soi-même. Et c'est avec le temps, avec tout ce que l'on apporte aux autres, comment on les aide justement à transformer leur vie par rapport à ce que l'on propose, que le leadership, il se développe. Et pour qu'il puisse se développer, que les autres le voient, il faut qu'on ait justement cette confiance en nous et qu'on croit dans ce que l'on fait. Oui, c'est ça, convaincre. C'est vraiment être convaincu, qu'on ait de la confiance en soi et qu'on soit passionné. Voilà. Et c'est vrai que le leadership, c'est vraiment le leader va attirer, c'est-à-dire que par ses valeurs fortes, il va se battre pour ses valeurs, coûte que coûte. Et du coup, ce courage-là va faire que les autres vont s'identifier parce qu'ils n'auront pas eu ce courage-là, et s'identifier, oui, waouh, cette personne-là a eu le courage de vivre la vie qu'elle souhaitait et pas à côté de sa vie. Et j'ai envie de suivre ce chemin-là parce qu'elle a, voilà, elle a réussi à passer un chemin. Elle est là, moi je suis là. Et ben j'ai envie de suivre ce chemin-là. Voilà, donc tu as quand C'est-à-dire même. qu'à un moment donné, un leader, ça devient un modèle en fait, mais on crée pas sa vie pour devenir un leader ou pour dire moi je vais être le modèle des autres. C'est on fait ce qu'on a à faire et parce que effectivement on fait des choses peut-être parce qu'on a peut-être plus confiance en nous à un moment donné ou parce qu'on a peut-être on a moins peur d'être visible ou des choses comme ça. C'est pour ça que ça aide les autres à se dire ben voilà, si elle l'a fait, si elle a réussi, je peux le faire aussi. Donc c'est pour ça que je fais aussi beaucoup de choses par rapport à la visibilité des femmes.
Et là, j'ai encore, je viens de me lancer dans 2 grands projets où ça va être, on va parler encore de visibilité des femmes, des choses qui vont venir sur la fin de l'année et 2020, parce que justement, c'est aussi une des choses que j'ai remarqué quand je suis rentrée en France, notamment quand je suis rentrée en 2016, et même avant, quand je regardais un petit peu ce qui se passait sur le marché francophone, c'est que par rapport aux États-Unis, où des femmes, justement, des femmes leaders, des femmes role models, où on se dit, ben voilà, comme Ali Brown, hein, elle a pas décidé un jour d'être leader, elle s'est pas dit maintenant je vais devenir leader. Elle a fait ce qu'elle avait à faire et comme elle a été une des pionnières dans ce qu'elle faisait, eh bien on a été nombreuses à la suivre et ça nous a servi de modèle en disant ben voilà, je peux mettre dans ses traces maintenant et peut-être je peux faire la même chose. Donc c'est vraiment parce que les gens qui s'autoclament leader, en général c'est pas ceux qui le font pour les bonnes raisons. Donc faut pas qu'on essaie de devenir un leader. On fait ce qu'on a à faire et parce ce qu'on fait ce qu'on a à faire, on le fait bien et passionné comme tu disais tout à l'heure, c'est les autres qui vont nous reconnaître comme leader et qui vont dire ben voilà, vous êtes un modèle, j'ai envie de suivre ce que vous faites. Si on prend Oprah Winfrey, elle n'a pas décidé un jour d'être un leader. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle a suivi ses convictions, on lui a dit non je ne sais combien de fois et à chaque fois elle dit c'est pas grave, plus vous me dites non, plus je vais le faire. Donc le courage qu'elle a, ça veut dire que ça nous porte aussi aujourd'hui et que ça fait que ça a entraîné plein de gens derrière elle et que c'est devenu un leader. Mais je crois que le leader, on le devient, on ne décide pas d'être leader, mais on va le devenir parce que les autres nous ont reconnus comme un leader. Écoute, c'est très intéressant. Je partage tout à fait ce que tu viens de dire. J'aimerais savoir si on va pouvoir bénéficier d'un coaching avec toi le lendemain, le dimanche, et quand? Tout à fait. Donc, le dimanche, comme l'année dernière, en fait, là, je propose, je crois que je t'ai donné les horaires, ça doit être 10, 11 et 12 heures. Donc, sachant que c'est 1 heure à chaque fois. D'accord. Donc, le matin, dimanche matin. Dimanche matin. Et puis, avec un prix bien spécifique, un prix très attractif par rapport au tarif normal, justement, pour que les personnes puissent, un maximum de personnes puissent en profiter. Donc, dépêchez-vous parce qu'il n'y aura que 3 heures. C'est pas mon prix habituel, ça, c'est sûr. Donc, il n'y aura que 3 personnes qui vont pouvoir en bénéficier ce week-end-là. Donc, il faut vraiment en profiter. Et puis, comme on dit aux États-Unis, hein, first come, first serve. Donc, le premier arrivé, c'est les premiers servis. Et par contre, je sais également que tu feras une surprise lors de ton séminaire, enfin de ta conférence. Tu vas pouvoir choisir 3 personnes, c'est ça, du public pour. Alors, comme tu l'as annoncé, ça va plus être une surprise. Bon, on va rien dire. On ne dit rien, ça sera une surprise. Voilà, on ne dit rien. On sait qu'il y aura quelque chose à la fin de la présentation. Donc, voilà. Et donc, vous avez intérêt d'être là. Il y aura des gens au hasard qui seront choisis dans le public pour quelque chose. Donc, si vous voulez être choisi, il faudra être présent. Oui, oui. Donc, voilà, le public sera également co-créateur du séminaire. Donc, c'est assez palpitant. Ben, merci beaucoup, en tout cas, de revenir cette année, de nous partager ton savoir-faire, ton expérience, ton expertise. Pour répondre à la question qui pour trouver sa place et développer son leadership aussi bien en féminin comme masculin, bien sûr. Merci beaucoup, Biba, et j'ai hâte de te revoir. À bientôt. À bientôt.